Bonjour Sylviane. Bonjour. Vous êtes Sylviane Daigné, vous êtes journaliste au magazine Parents, Mhm. spécialisée de la rubrique, on va dire, puriculture. Tout à fait. C'est ça. Je vous invite aujourd'hui pour nous parler de tout ce qu'il faut acheter avant la naissance. Donc, quand on a un premier bébé, on ne sait pas exactement ce qu'il faut, soit pour la chambre, la salle de bain, la cuisine, etc. Vous êtes réputé comme quelqu'un de très pratique. Donc nous nous adressons aux parents de Monde de Télévision. Donc que faut-il acheter pour préparer l'arrivée de bébé? Alors on va commencer par la chambre. Alors Que déjà faut-il acheter pour la globalement, chambre? moi je conseillerais de ne pas trop acheter avant. Parce qu'on n'a pas encore l'enfant, donc on ne sait pas vraiment quels vont être les besoins. On n'a pas encore le mode de vie de jeunes parents. Donc il faut acheter le minimum pour l'accueillir en sécurité et confortablement, mais pas courir les magasins et faire déjà une chambre complète, ça ne sert à rien. Donc on y va. Quel est Voilà, le pour la minimum? chambre, Quel est le minimum, ça va être le lit. Le Parce lit. qu'il faut un lit de bébé qui ne Mhm. soit pas trop grand pour que l'enfant ne soit pas perdu dans cet espace qui serait... Lui, il vient d'un espace confiné, donc il doit rester dans un Donc espace c'est un assez couffin, petit. c'est un lit à Alors, barreaux. le plus rentable est d'acheter tout de suite le lit à barreaux Oui. qui va garder jusqu'à 2-3 ans. Mhm. C'est l'achat de base. Mais si on a les moyens ou si on a des cadeaux qui sont faits lors de la naissance, on peut prévoir un couffin dans lequel là il sera vraiment douillettement installé. Et pour le point de vue de la sécurité, il faut à ce moment-là mettre le couffin dans le lit. Parce que le couffin peut tomber et les D'accord. chutes de bébé Donc sont... au minimum sont c'est un lit à barreaux. Voilà, un lit à Et barreaux. si on a les moyens, on met le couffin dedans. Voilà. Et dans le lit à barreaux, l'enfant, même si le lit est plus grand, l'enfant il est confiné? Non, il est bien. Il est bien. D'accord. Donc Et là, donc on prévoit, souvent les parents, plus par souci de confort que par sécurité, prévoient un tour de lit. d'accord. Pour Ah oui, pour éviter cacher que les la barreaux. tête touche les barreaux, Ou un ce qui en pied fait se- n'est pas se embêtant met. pour l'enfant, mais D'accord. souvent les parents hésitent. Donc un tour de lit, pas trop épais, pour qu'il puisse respirer s'il se met le nez contre la matière, contre le lit. D'accord. Donc là, c'est pour la chambre. Oui. Il y a d'autres choses pour le... Alors, pour sa sécurité, très vite, il faut prévoir une turbulette. Ces sortes de sacs de D'accord. couchage qui sont tenus parce qu'on interdit les draps, les oreillers, Donc c'est les une salopette couvertures. en fait fermée. Voilà, en bas. c'est un sac de couchage C'est avec mieux, un haut qui tient l'enfant sans drap, sans D'accord. couverture. Ça, c'est parfait. Ensuite, pas besoin de veilleuse, parce que les enfants n'ont pas peur du noir. Donc la veilleuse, on peut la prévoir pour que la mère ou le père viennent dans la chambre sans tomber, allumer. sans allumer, mais ce n'est pas pour l'enfant. Sinon, rien d'autre. Les mobiles, tout ça. Plus tard. Oui, Donc au vers début, 2-3 mois, oui. En D'accord. tout cas, pas avant l'arrivée. Pas avant l'arrivée de bébé. Non, ça ne sert à rien. D'accord. Donc là, c'est pour la chambre, la salle de bain. Alors la salle de bain, il faut prévoir le plan allongé. D'accord. Si on le met dans la salle de bain. Si on met dans la salle de bain. Donc Donc un là, plan allongé. Un plan allongé, c'est la sécurité avant tout. Il faut des hauts rebords. Parce que Mhm. très vite, vers 2-3 mois, l'enfant risque de basculer sans qu'on s'y attende. Et les chutes de table allongée sont vraiment très graves et fréquentes. Il faut une baignoire, pareil pour l'histoire d'être confiné dans un espace à sa grandeur. Il faut une baignoire en plastique, si possible moulée. C'est-à-dire qu'elle a la forme du bébé qui est en position. Donc ça libère D'accord. une main pour celui qui donne le bain, D'accord. qui peut le savonner sans avoir à le maintenir trop serré. Voilà. Sinon, éloignez toujours les produits de toilette. Donc une armoire à la pharmacie, c'est très bien. D'accord. Donc au niveau de la chambre, un lit, une turbulette et un couffin. Dans la salle de bain, une table allongée. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Une baignoire. Une baignoire. La petite baignoire. On lave le bébé à la main ou dans la toilette? Comment ça se La fait? main, À la ça main. évite les microbes, c'est très bien et ça permet un contact qui fait D'accord. une bonne connaissance des parents et de l'enfant. Il faut une sortie de bain. Alors oui, de Oui. l'éponge, Hein. moelleuse, tout. D'accord. Pas de peignoir, je conseille des peignoirs à partir d'1 an, parce D'accord. qu'ils sont difficilement enfilés à un bébé, donc rien de particulier. D'accord. Pour équiper la cuisine. Alors, dans la cuisine, jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'être assis tout seul, c'est-à-dire vers 6-8 mois, ce n'est pas la peine de prévoir une chaise haute, parce que lorsqu'on va le nourrir, soit on l'allaite, auquel cas il est dans les bras, même au biberon il est dans les bras, donc on n'a pas besoin de matériel. Ce qu'il faut prévoir en revanche, si on n'allaite pas, sont des biberons, au moins 6,
Et ça, il faut les avoir à l'avance, parce que quand il va arriver à la maison, il aura faim. Donc il faut pouvoir avoir sous la main tout de suite des biberons, un stérilisateur et un chauffe-biberon. Le chauffe-biberon étant annexe, on peut très bien prendre une casserole au début. D'accord. Mais surtout le stérilisateur. Donc 6 biberons, un stérilisateur. Si on allait l'enfant, on n'a pas besoin de biberon, mais on aura besoin tout de même d'un stérilisateur, peut-être moins perfectionné, pour stériliser tout le matériel d'allaitement. D'accord. Il faudra prévoir peut-être un tire-lait, peut-être. D'accord. Est-ce qu'on lui... le bébé, la journée, il reste toute la journée dans son couffin? On lui met un transat? Les premiers mois, l'enfant dort plus de 20 heures par jour. Oui. Donc, l'important, c'est son lit, sa chambre, enfin son coin de sommeil. Sinon, il est dans les bras. Et éventuellement, donc, si on peut prévoir un transat, le transat doit à ce moment-là s'incliner entièrement. Donc pensez la forme comme la baignoire. Voilà, toujours au dos de l'enfant, et donc il doit pouvoir ne pas être plié sur lui-même tout à la chine, au contraire. Donc ça, c'est l'arrivée de bébé à la maison. On peut déjà prévoir un transat. Et alors, ce qu'il faut prévoir à l'arrivée de l'enfant à la maison, on y oublie trop souvent, c'est le siège auto, le siège coque. Parce que pour sortir de la maternité, si on est en voiture, il va falloir cet objet-là, qui peut servir quelques minutes par jour de transat aussi. D'accord, oui, le siège coque. Et le siège coque, c'est le siège auto des nourrissons. Beaucoup de pédiatres alertent sur le fait que les parents laissent trop longtemps l'enfant dans ce siège, au lieu de le laisser dans leur lit. Donc il faut avoir ce siège coque, mais pas laisser l'enfant plus de 20 minutes, on va dire, par jour au début. Donc pas tirer sur son dos. Très bien, donc pour finir, maintenant on va appeler ça les sorties. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Donc ce siège coque qui sert vraiment de la maternité à la maison, pour les petites balades. Sinon, le mieux pour un tout nourrisson, c'est le landau. Surtout l'hiver. En été, on peut s'en passer. À ce moment-là, on peut prendre une poussette, mais pour un nourrisson jusqu'à 3 mois, 6 mois, il faut que le dossier s'incline complètement. Que l'enfant puisse être allongé. C'est le critère pour un nourrisson. Il faut que l'objet puisse s'allonger et que l'enfant puisse dormir comme dans son. D'accord. Donc porte-bébé. Porte-bébé, ça c'est selon les parents. Il y a des parents qui aiment beaucoup les porte-bébés, qui effectivement permet à l'enfant d'être en contact très très proche. Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout ce système. Et d'autres enfants qui aiment. Donc là, on peut peut-être s'en faire prêter un pour voir si ça convient. Parce que c'est très pratique, on le met dans la poche, on le sort au moment de s'en servir, donc ça peut être pratique. Mais tous les bébés n'aiment pas. Très bien, votre mot de la fin? Bonne arrivée, et n'en faites pas trop, c'est pas la peine de trop acheter. Très bien, merci Sylviane Démier. Donc je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents, et je vous souhaite à très bientôt. Merci, à bientôt.